Bonjour à tous, c'est Thomas du Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Clash of Deck. Clash of Deck, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Clash of Deck, c'est un jeu d'affrontement dans lequel chaque joueur va composer un deck de cartes dans lequel on va trouver des créatures et des incantations et il va s'en servir pour attaquer son adversaire. On va réussir à faire des dégâts tout d'abord au bastion de notre adversaire. Quand on a réussi à le détruire, on va attaquer son fort et dès qu'un joueur a réussi à détruire le fort de son adversaire, il a gagné la partie. Il s'agit d'un jeu de cartes évolutif, c'est-à-dire que vous aurez tout ce qu'il faut pour jouer dans la boîte de base, mais vous pourrez acheter des extensions pour avoir de nouvelles cartes de façon à enrichir vos decks. Donc avant que la partie commence, les joueurs vont devoir composer leur deck. Chaque deck est composé de 8 cartes plus une carte fort bastion, et on va pouvoir composer son deck de différentes façons, soit en prenant un deck préconstruit, soit en faisant une phase de draft où on va petit à petit construire notre deck, ou bien chaque joueur pourra préparer son deck avant la partie. Au début de la partie, on va installer entre les joueurs les 2 cartes ponts qui représentent les liens entre les 2 royaumes des joueurs. Chaque joueur va mélanger les 8 cartes de son deck, les prendre en main et mettre tout à gauche de sa main sa carte bastion fort. On peut alors commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours et les joueurs vont jouer alternativement. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais commencer par récupérer du mana. Ce mana, eh bien, il va correspondre au nombre de cartes que je vais avoir en main, sauf pour le premier tour où je n'aurai que 6 mana. Je vais pouvoir dépenser ce mana pour jouer des cartes de ma main, mais attention, je ne pourrai toujours jouer que les 4 cartes les plus à gauche de ma main, sans compter ma carte bastion fort. Donc des cartes, il va y en avoir 2 types différents. Il y aura tout d'abord les créatures. Lorsque je joue une créature, eh bien, je vais payer son coût en mana qui est indiqué ici et la mettre en face d'un des ponts derrière une créature s'il y en avait déjà une. Donc ici, par exemple, j'ai joué ma brute ici. Il me reste encore du mana et je vais pouvoir jouer un zombie ici. Mon tour est alors terminé car mes créatures ne peuvent pas attaquer le tour où elles viennent en jeu et c'est au tour de mon adversaire. Il va faire exactement la même chose que moi. Il va générer du mana et il va pouvoir jouer des cartes. Ici, par exemple, l'adversaire va commencer par jouer une créature qu'il va mettre ici sur ce pont et il va jouer également une incantation. Les incantations ont également ici un coût en mana qui va être indiqué et elles vont pouvoir faire des dégâts immédiatement. Cette incantation, par exemple, va faire 2 dégâts à une créature. Les dégâts qu'une créature peut encaisser sont indiqués ici dans son nombre de boucliers. Si elle reçoit trop de dégâts, eh bien la créature sera éliminée. C'est le cas du zombie qui va recevoir 2 dégâts alors qu'il n'a qu'un bouclier. Il va être éliminé, il va immédiatement revenir dans ma main et à droite de ma main, cela veut dire que je ne pourrai pas le rejouer tout de suite. Comme on peut le voir ici, certaines cartes vont avoir des petits icônes qui nous indiquent qu'elles auront des bonus particuliers. Ici, cette carte, par exemple, va faire un dégât sur une créature, mais également sur la créature de l'autre ligne qui se trouve au même niveau. Je vais donc faire 2 dégâts à ma brute. Néanmoins, ces 2 dégâts ne sont pas suffisants pour tuer ma brute. Dans ce cas-là, elle reste où il est et il faudra lui refaire des dégâts au tour prochain. La carte incantation est alors défaussée, elle revient là aussi à la droite de la main du joueur. Le joueur a dépensé le mana qui l'intéressait, son tour est terminé, on revient au premier joueur. Le premier joueur va lui aussi dépenser de nouveau son mana et il va par exemple rajouter une créature ici. Il choisit d'arrêter sa phase d'invocation, la phase où l'on va jouer des cartes, pour pouvoir faire la phase d'attaque. Cette phase d'attaque, eh bien, elle a lieu quand des créatures étaient déjà présentes et on va toujours la résoudre en partant de la ligne du haut puis en passant à la ligne du bas et on va toujours commencer par les créatures qui sont le plus loin dans la ligne jusqu'à se rapprocher du pont. Ici par exemple, la créature que j'ai jouée ne devrait pas pouvoir attaquer. Néanmoins, elle a le petit symbole de rage ici qui m'indique qu'elle va quand même pouvoir attaquer la créature qui est en face d'elle. Ici, elle va pouvoir attaquer cette créature et la vaincre. C'est alors au tour de ma brute d'attaquer et face à ma brute, eh bien, il n'y a plus personne. Elle va donc faire les dégâts directement au fort bastion de mon adversaire. Mon adversaire va alors décaler dans sa main sa carte fort bastion de 5 emplacements vers la droite. Ainsi, au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont prendre des dégâts et ils vont devoir décaler leur carte vers la droite. Dès que cette carte arrive à droite de la main d'un joueur, et bien alors le bastion va être détruit. On va prendre la carte, la retourner côté fort, la remettre à gauche. Quand on prendra des dégâts, cette carte va de nouveau se décaler. Et si elle arrive tout à droite de la main d'un joueur, ce joueur a perdu et c'est son adversaire qui a gagné la partie. Clash of Deck, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir utiliser au mieux les cartes de notre main et le mana que l'on génère pour placer intelligemment nos créatures et utiliser au mieux nos incantations pour faire des dégâts à notre adversaire et réussir à le vaincre. Voilà, vous savez presque tout sur Clash of Deck. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.